Allez, salut à tous, c'est Mal, j'espère que vous allez bien. Je suis tout seul aujourd'hui, Tilt n'est pas là, il n'a pas pu être là. Donc tant pis pour le brief à 2, je vais le faire tout seul. On va faire une petite mise au point sur le marché crypto, on va parler surtout Bitcoin encore une fois par rapport à vendredi. On va regarder s'il y a eu d'autres liquidations, d'autres choses intéressantes. Il y en a eu, donc on va regarder ça, on va commencer aussi par un petit point tout à l'heure. Et on ira voir peut-être quelques alts type Ethereum, type les indices, parce que c'est ce qui reste d'intéressant aujourd'hui vu que les alts ont pris quand même plutôt bien tarif. On commence déjà du coup avec Twitter, sinon je vais oublier. Hop, voilà. Donc j'ai repris un tweet de Crypto Unma, que je vous invite à suivre d'ailleurs sur Twitter. Vu qu'il a payé Glassnode, il a accès à des métriques qu'on n'a pas accès gratuitement. Et donc il nous montre que le Net Realized Profit Loss, donc on est du coup dans la partie loss, que les gens globalement sont en perte. Attention, c'est bien sur le spot du coup, ça ne prend pas en considération les marchés dérivés. Et les marchés dérivés, vu les volumes, eh bien drive le marché crypto aujourd'hui, ça ne fait plus aucun doute, c'était pas forcément le cas en 2017, aujourd'hui il n'y a plus aucun doute. Donc c'est une métrique qui est intéressante à prendre en compte. On le voit d'ailleurs sur le CVD que je vous avais déjà montré, que ça vend massivement. Sur le spot, je pense que sur le spot, malgré la haute performance de Bitcoin sur les dernières années, eh ben, la majorité des gens sont quand même en perte parce qu'ils achètent les tops. Autre chose un peu plus technique, je vous le mettrai, je le like si jamais il y en a qui sont intéressés pour les voir dans les likes. Ce tweet qui a été retweeté par Michael Van Den Pope, qui est assez connu sur Twitter et sur YouTube, qui fait des bonnes analyses et qui travaille dans un fond. Donc je vous laisse regarder ça. Il a RT un tweet de quelqu'un qui parle de pourquoi est-ce qu'on va avoir une altitude, il compare les différents cycles et tout. Je suis pas ultra fan des fractales, mais j'aime quand même toujours bien le fait d'avoir en tête que toujours différents scénarios sont possibles. Et en fait, ce qu'il explique dans tout ça, c'est que les cycles sont forcément de plus en plus longs, comme on l'explique souvent. Et qu'en fait, on serait peut-être que dans la phase 2, qui à l'époque avait duré peut-être un mois, et qui actuellement dure un an. Et qu'en fait, on est que sur la phase 2 sur les 4 qu'il trouve. Donc voilà, intéressant. Intéressant à regarder. Il parle aussi des volumes. Effectivement, on n'a pas de volume pour l'instant. On l'a vu sur... alors là, je sais pas sur quoi il le prend, s'il le prend sur Bitstamp ou sur autre chose. Mais effectivement, on n'avait pas eu de volume depuis un bon moment. Même sur les tops, enfin sur le premier top, on avait pas mal de volume, ensuite on n'en avait plus. Et on n'en fait plus, à la hausse comme à la baisse. Donc ça montre un certain désintérêt du marché sur le spot en tout cas. Et on le voit, les gens vendent. Donc je pense qu'il y a plus un très très fort intérêt pour les gens d'acheter. Et effectivement, juste avant la season, il n'y avait pas de volume, il y avait un gros désintérêt du marché. Parce qu'il était en range et c'est un petit peu le cas aussi aujourd'hui. Voilà, c'est un trade qui est quand même assez long. Donc je vous laisserai regarder. Attention quand même à ne pas prendre ça pour argent comptant. C'est son avis. Je suis assez d'accord sur certains points, d'autres non. Donc attention, il faut toujours avoir en tête que peut-être que c'est terminé. Et c'est comme ça. On va revenir sur mon training view. Peut-être que c'est super qu'on va poser un bottom ici ou pas. Peut-être qu'on va juste tout dégueuler. Bear market et c'est fini. Et voilà, on paye notre... comment dire, le fait qu'on est grid, je veux dire, il y a quand même des NFT, des JPEG qui sont vendus à plusieurs millions. C'était pas des Van Gogh, c'était pas des... voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc à un moment donné, tout ça se paye. Récemment, il y a pas mal de monde qui parlait des cryptos, des gens connus, des gens qui achetaient dans les NFT, notamment pas mal de joueurs de basket, des gens très connus, surtout dans les Amériques, pardon. Donc voilà, on va commencer du coup sur BTC, niveau analyse. Désolé, je suis en train de perdre ma voix. Toujours dans ce range du coup. On l'a bien poussé, on est bien allé rechercher ma zone. Je crois même qu'on l'a légèrement débordé, je suis pas sûr. Voilà. Mon fameux trou de liquidité ici, on a close pile dedans. On a touché pile le POC qui est ici. Au dollar près. Donc c'est quand même une bonne chose. Pour moi, c'est vraiment la grande zone. Donc trou de liquidité plus le POC, c'est vraiment la grande zone où je chercherai quelque chose pour acheter. Et malheureusement, pour acheter, on n'a pas grand chose d'un point de vue technique. On a une div. Voilà, on a une div qui est certaine, qui est ici, qui n'est pas encore validée sur le WT Cross, donc personnellement j'attendrai. Pour du DCA, j'ai envie de dire pourquoi pas. Maintenant, j'aimerais quand même bien voir une structure si jamais on a le droit à une structure et qu'on ne va pas tout ravaler en mode squeeze, mais ça m'étonnerait, même si le marché fait toujours ce qu'il veut, ça, il n'y a pas de changement. Mais c'est quand même très léger pour l'instant. Attention, on a un petit peu de regain sur les alts, donc si vous n'aviez pas assez de stablecoin, pensez peut-être à prendre un petit peu le stable de côté, si ça peut vous aider à soulager votre psychologie. C'est important, j'en avais déjà parlé sur Twitter ou la dernière fois en vidéo. Donc voilà pour BTC. On va regarder du coup au niveau de l'order flow. C'est ce qui m'inquiète aussi, c'est que sachant qu'aujourd'hui, mon avis,
c'est que les marchés dérivés drive le market crypto, très clairement. On n'a pas un funding qui est extrêmement négatif. Et le funding est un très 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 bon indicateur. On est dans le négatif, on commence à y être, mais pour moi on n'a pas... Je me demande si on a vraiment la phase de capitulation. Je sais qu'il y en a qui ont déjà capitulé, je l'ai vu dans les commentaires, qui l'ont dit très clairement. D'autres aussi sur Twitter, ça se voit, il commence à y avoir un petit peu d'échanges houleux sur Twitter. Il y en a pas mal qui attaquent d'autres gros comptes, etc. Donc les gens sont dans le mal. Donc c'est intéressant, mais je pense qu'on n'a pas encore atteint le summum, malheureusement. Et je me pose la question de si jamais on cassait ça, est-ce que ce serait pas là on aurait la capitulation parce que, comme j'ai dit juste avant, si on casse ça, pour moi, ça sent vraiment pas bon parce que c'est un double top mensuel. Mais si on fake out et qu'on va chercher le fameux 61 points qu'on n'était pas allé chercher ici, dont je vous en parlais depuis un petit moment, on va juste mâcher là-dedans dans le Vegas, pourquoi pas, et qu'on close au-dessus, là-dedans en réintégration. Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement beaucoup de liquidité ici? Je me pose la question. Parce que très clairement, quand je regarde ça, je me dis qu'on n'a pas tué tant de monde que ça. Je veux dire, le funding est quand même globalement plat. Il n'est pas positif ou négatif de manière aberrante. Donc je maintiens ce que je dis depuis très longtemps. Depuis qu'on était là, il n'y a pas beaucoup de gens qui FOMO, il n'y a pas beaucoup de gens qui short. Il y a des FOMO, il y a des longs, il y a des shorts. On le voit à l'open interest qui monte, donc il y a des positions qui se prennent. Donc forcément, il y a des gens qui achètent ou qui vendent. Mais mon interprétation du funding, c'est que on ne sait pas vraiment dans quel sens ça va, qu'il y avait un petit peu des deux. Et je me dis que si on casse ce niveau-là, c'est sûr que là, ça va vendre, ça va paniquer à mort. Donc à suivre. Mais voilà, je suis pas trop fan de l'indicateur. Je pense que, je sais pas, vous l'avez peut-être déjà vu, je crois que c'est un truc ratio long short, je crois. Hop. En gros, c'est un indicateur qui se base en gros sur le funding, peut-être sur le point test aussi et sur le price action, et qui en déduit à savoir s'il y a plus d'achats ou de long. Mais je suis pas très fan, je préfère faire mon interprétation moi-même perso à partir du funding et du price action, et je pense que concrètement sur les dérivés, il y a un manque d'intérêt, il n'y a pas un manque d'intérêt, parce qu'on voit très clairement que l'open interest montait, donc il y a des positions qui s'ouvrent, mais on peut pas déterminer si c'était massivement des achats ou des ventes. Et donc c'est un peu plus compliqué que ça. On a quand même liquidé du monde, mais pas grand chose par rapport à ce qu'on a ouvert depuis qu'on était ici. Donc je pense qu'il y a encore peut-être trop de monde dans le marché. Ou alors, comme je le disais l'autre coup, on liquide dans un sens, puis on se rend compte qu'il n'y a plus personne à liquider. Et ensuite on fait ça, quoi. Ceux qu'on vendu en spot ici. Parce que le gros mouvement en spot sur Bitcoin qui a été fait aussi, ce qui est intéressant, c'est que s'il n'y a plus personne qui est intéressé dans BTC, c'est peut-être que les gens étaient à fond sur les alts. Et comment les faire capituler sur les alts en faisant tomber BTC. Et BTC a mis une énorme raclée aux alts. On va regarder ça juste après. Mais je pense que vous êtes bien au courant. Donc voilà mon analyse du jour. Comme je disais tout à l'heure, le CVD qui tombe. Il y a une très 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 forte pression vendeuse depuis très longtemps qui est limite à l'excès. Donc moi je maintiens ce que je dis. Je vais même me passer en 3 jours parce qu'on voit rien. Mais pour moi ici il y a une énorme divergence sur le CVD. Et c'est bien le CVD agrégé donc de tous les gros exchanges. Pour moi il y a une énorme divergence entre ce creux là et le creux qu'on est en train de former. Si on forme un creux, donc s'il y a un signal ici, pour moi c'est un achat. S'il y a une structure, s'il y a quelque chose qui me dit ok, il y a un trade à prendre, et ben je le prendrai. Mais pour l'instant il n'y a rien, donc un peu compliqué. Voilà. J'espère vraiment qu'on va tenir ce niveau là. Si on ne le tient pas et qu'on le casse, j'espère que ce sera juste sur une mèche pour aller chercher de la liquidité. Mais si on close en l'hebdo en dessous de ça, je pense que c'est la fin. Mais on n'y est pas encore une fois, je pense pas que c'est ce qui va arriver, je maintiens ça. Donc voilà, on va reparler des alts du coup. Les alts ont pris tarif, bon il y a pas mal de verre aujourd'hui parce que on rebondit. Mais globalement les alts ont pris tarif, vous le savez. Et Ethereum a cassé ce creux là, du coup on revient chercher le fameux trou de liquidité que j'avais tracé. Qui correspond aussi au 78.6 de Fibo, au fameux support ici, donc c'est un très gros niveau. On en avait parlé, on l'a vu aussi sur le Total 2. Je crois que sur le Total 2 on l'a pas encore touché. Gros niveau, mais c'est tout, on a juste un niveau. Et quand tu fais du trading, tu peux pas juste acheter parce qu'on touche un niveau. C'est un peu trop simpliste, même s'il y en a qui le font. Mais ils ont un money management bien précis. Et c'est plus pour de l'intra et du scalp, mais pourquoi pas. Mais ok, on a une tendance qui est de fond haussière, on retape un support très important, ok, mais pour moi il n'y a pas de signal. Il manque le signal.
Il n'y a pas de div. Pas confirmé en tout cas. Il n'y a pas de structure, donc pour l'instant, j'attendrai. Éventuellement un TD9 pour être un signal avec un doji qui casse à la hausse. Ça pourrait être intéressant. Donc on va suivre ça sur Ethereum. On va regarder sa paire en BTC, mais ouais. Ça, on le sentait. Une fois qu'il avait cassé ça, c'est voilà. Il a fait un petit retest de la résistance et puis derrière, c'est retour dans le range, donc il peut aller encore plus bas. Il est dans le Vegas Daily, ce qui est ce qui est pas ultra rassurant. C'est-à-dire que le Vegas Daily a bien aidé ici, mais là il est en train de le casser. Donc c'est pas ultra rassurant. Après la structure était bonne, mais voilà, quand on fait ce genre de choses, vous l'avez sans doute vu dans de l'intraday sur du 15 minutes ou même sur du 1 heure ou pourquoi pas H4, quand on a un range qu'on casse en haut, sans volume, qu'on fake out derrière, souvent on vient chercher très bas, à minima le mid-range, et souvent quand on va plus bas, c'est qu'on va casser en bas. Et pareil à la baisse, hein. Si on casse, au lieu de casser en haut, on fake out qu'on fait ça, et bien derrière, on arrache tout. Et on va à l'autre borne. Donc ce truc-là me rend pas franchement très bullish, mais voilà, il faudrait confirmer, il faudrait faire des structures, il faudrait faire tout ça, et repasser au-dessus de cette résistance. Et là, je dirais, ok, c'est reparti. Mais pour l'instant, ça manque quand même cruellement de signaux. Ça, c'était pour Ethereum. De quoi je pourrais parler du coup? Le Total 2. Total 2, avant que j'en parle, je sais plus où on était ici. Je disais que c'était possible qu'on revienne sur ce niveau-là. Je pensais pas qu'on allait le faire si vite, même si on n'y est pas encore, donc on pourrait encore tomber encore une fois sur le Total 2, donc sur le market cap des alts, sans compter BTC. Ça reste bullish sur un point de vue hebdo. Hein. Hebdo, voire même 3 jours. Hebdo, c'est un peu trop. Mais en 3 jours, on voit encore très bien le creux. Alors, petit problème de couche, désolé. Mais voilà, on avait un très beau creux ici, donc qui tient très bien, on le voit. Hein. Je sais pas s'il va me laisser dessiner ici. Il va pas me laisser dessiner. Mais on a un creux ici qui est encore bien défendu, donc en termes de structure, voilà, on a une grosse résistance ici, en gros, sur laquelle on bute. Et tant qu'on casse pas ça, je vous dire, la tendance de fond est quand même haussière. Si on casse ça, c'est terminé. Retour sur l'ancien ATH qui était là, le niveau rouge. Mais pour l'instant, voilà, ça saigne beaucoup. Mais je rejoins l'avis du trade sur Twitter que je vous ai montré. Je pense que on essaie de faire vendre en masse en fait sur le spot, alors qu'on casse pas les gros niveaux. On casse des niveaux qui sont importants en daily, je suis d'accord, très clairement. Mais en weekly, en 3 jours, pas forcément. Et tant qu'on tient ces niveaux, pour moi, je tiens toujours l'hypothèse de on pose un bottom en hiver, donc janvier, février, ou décembre, mais décembre, on l'a déjà passé. Et on fait peur un maximum, et derrière, les holders seront récompensés. Pas tous, mais à minima sur certaines alts, voilà. Voilà en termes de structure, voilà, c'est vraiment du price action. Hein. Ça, c'est vraiment la zone que je surveillerai à acheter. Cette structure-là est intéressante, donc on n'y est pas encore. Peut-être qu'on n'ira pas, mais on voit bien que pour moi, c'est pas un bear market. Tant qu'on casse pas ça, c'est pas un bear market. Si on casse ça, derrière, je m'attends, si on réintègre surtout l'ancien attache, je m'attends à plusieurs mois, années de range, de descente aux enfers, etc., etc. Donc voilà pour ça, est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Ah oui, sur Bitcoin, j'ai oublié. Kingfisher, c'est ce qui me faisait dire aussi que les fameux niveaux des 30K allaient sans doute être retestés. C'est que malgré la grosse baisse, la grosse pression vendeuse, on avait vu ce gros niveau des 40 000. Veut dire, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui achètent au market sur Bitcoin, sur le spot. Et il y a beaucoup de niveaux qui se dessinent encore. Donc 33, 30, 29, même 28, c'est vraiment les bottoms. Hein. C'est vraiment le très bas du range, c'est vraiment ici, 28, 29. C'est vraiment ici. Donc là, il y a potentiellement de la liquidité à aller chercher, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Faire ça, on est toujours dans le range. Si on fait ça, ça sent pas bon. Sauf si c'est sur une mèche et qu'on réintègre. Et que derrière, on ravale tout. Mais voilà, c'est quand même le truc pas très bon du jour, je vais pas vous mentir, sur BTC, ça sent quand même vraiment pas bon. Affaire à suivre. Mais ouais, je suis pas trop fan de ça, je pense que quand même, on est plus proche d'un bottom. Après, on peut toujours pousser. Les gens commencent à avoir peur, que ce soit sur les Discord, sur YouTube ou sur Twitter. On voit qu'il y a de moins en moins de monde aussi. Ça se voit au volume, ça se voit aux communautés. Donc souvent, ceux qui restent là sont les plus... ceux qui seront récompensés, mais à condition de ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Est-ce que j'ai oublié d'un truc? Est-ce que je voulais pas être quelque chose? Je vais regarder mes alts. Mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. J'avais le DBC qui avait fait un gros chiffre. Mais on s'en fout, je voulais peut-être vous parler, je crois que dans les alts que j'avais notés pour la suite, je crois que c'était pas celui-là, c'était le HTR, je sais plus.
Celui-là tient bien en vrai. En daily, le Cortex, finalement, il fait qu'un retest de 2 niveaux ici, pile dessus. Il ravale assez fortement. Donc voilà, on tient quand même des niveaux, même ici, même en daily, on tient ce creux-là. Je parle même pas de ce creux-là. Donc ça montre une certaine force. C'était le HTR que je voulais vous montrer, je crois. Ouais, qui est un peu moins beau finalement. Et voilà, on tient ce niveau-là. On a une grosse résistance. Est-ce qu'on va créer quelque chose ici, un setup pour acheter je ne sais pas, mais je surveillerai ça de près. Je voulais vous montrer, voilà, c'est ça que je voulais faire. La dominance, du coup, on en parlait du potentiel double bottom qui se mettait en place. Bon, bah, il a eu lieu. Et on est venu taguer, comme de par hasard, pile poil le fameux Vegas Daily. Je pense qu'on pourrait aller plus loin si Bitcoin décide d'enfoncer les 30K. Mais on resterait dans ce range-là. Et voilà, ça ne ressemble pas à un bear market. Pour l'instant, ça ne ressemble pas à un bear market. Si on casse ça, là pour moi, ça pue. C'est très haut déjà. Je pense pas qu'on y aille tout de suite. Et puis vraiment, encore une fois, juste en termes de price action, sur la dominance, sur les indices, même sur les alts, il n'y a rien qui indique une baisse sur du long terme. Donc, bien sûr, les signaux long terme arriveront tard, mais ce sera sans doute pas trop tard pour sortir. Ce sera pas les bottoms, quoi. Donc, voilà, on a encore un creux ici. On a reformé un ici. On retape quand même beaucoup de fois la résistance ici. Pour moi, c'est un piège. J'avais évoqué, je vous avais dit, si on fait ça, ce sera sans doute un piège pour vous sortir des alts. On l'a fait, on bute sur le Vegas Daily. La question, c'est est-ce qu'on va faire ça ou est-ce qu'on va range encore plus longtemps ou pourquoi pas même aller casser en haut, j'y crois pas trop même. Mais voilà, je pense que c'est un piège. Voilà. Parce qu'un tel price action, franchement, pour moi, il y a 85% de chances que ça casse en bas. Parce que ce genre de résistance qui est touché, retouché encore et encore et encore, ça finit par casser. Parfois, ça ne casse pas et ça va casser dans l'autre sens. Ça arrive. Mais techniquement, je pense que de par mes observations et mon XP, que ce soit en intraday ou sur du swing, on est sur du 85% où ça casse en bas. Tilt n'est pas là, mais je pense qu'il a pu remédier. C'est un truc qui sent la cassure en fait. Ça joue un petit peu avec nous. Ça forme des structures bullish voilà, sur des résistances, sur des supports. Mais tôt ou tard, je pense que ça finira par casser. Voilà. En plus, il y avait Masdiv, tiens, double div. Océan. Voilà, je réfléchis, est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Il y avait pas mal de choses à dire aujourd'hui. C'était un peu confus, mais j'avais pas tilt pour m'aider. On va jouer là-dessus. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve très bientôt. Et puis voilà, à la prochaine. Salut.